Puisque vous regardez Catéo, vous connaissez Ladji Diallo, puisqu'il a donné son témoignage auprès d'Emmanuel Dancourt notamment. C'est un jeune au parcours étonnant puisqu'il est d'une famille malienne et musulmane et aujourd'hui il est baptisé et sa mission, son travail, c'est d'annoncer l'évangile par la chanson et par des histoires. Alors je lui en emprunte une à l'ouverture de cette parabole. Je n'aurai pas son talent pour la raconter, mais il me pardonnera. C'est l'histoire d'un missionnaire en Afrique qui est joueur de flûte traversière et qui décide d'aller dans la jungle ou dans la savane, je ne sais pas. Il s'assoit sur une pierre à l'ombre d'un baobab et il se met à jouer de la flûte. Les chants sont tellement mélodieux que petit à petit, tous les animaux de la forêt se rassemblent auprès de lui en amphithéâtre. Alors il y a le petit lapin, le porc-épic inoffensif, mais il y a aussi parmi eux le boa, il y a la hyène, il y a le chacal, il y a le léopard, le tigre. Et tout ce monde-là écoute avec un silence étonnant les mélodies sortir de ce bâton troué. Et puis voilà qu'arrive le lion, le vieux lion, un peu macho. Il voit tout cet attroupement, alors il se ferait un passage entre tous les animaux et il va jusqu'au missionnaire. Et là, il le croque d'un coup. Aussitôt, il suscite une vague d'indignation. Oh, mais c'est pas possible, mais pourquoi? Oh, et la rumeur enfle. Et à ce moment-là, le vieux lion porte une patte à son oreille et dit « Quoi? Qu'est-ce que vous dites ?» Et oui, ne pas entendre peut nous faire des bêtises, ne pas écouter non plus. C'est un cri de Dieu qui traverse tout l'Ancien Testament. Écoute, ô mon peuple, écoute Israël. Pensons à Samuel, il a eu besoin de Élie pour bien entendre le Seigneur. Élie qui lui dit, la prochaine fois, tu ne viendras pas me voir, mais tu diras simplement, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et dans l'Évangile, eh bien, Saint Jean et Saint André, disciples de Jean-Baptiste, ont eu besoin de Jean-Baptiste pour savoir qu'il fallait désormais se mettre à l'écoute de Jésus. Et Simon-Pierre, lui, a eu besoin de son frère André pour se mettre aussi à l'écoute de Jésus. On dit d'ailleurs que quand André est venu lui dire « Nous avons trouvé le Messie », Simon-Pierre a dit « Mais non !» Et André a dit « Mais si !» Et oui, le jeu de mots ne peut se faire qu'en français. Mais nous, dans notre prière, souvent nous commençons volontiers en disant « Attention Seigneur, écoute bien, ton serviteur va parler ». Alors qu'il nous faut imiter Samuel et dire « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». J'aime beaucoup cette petite anecdote d'un garçon trisomique de 14 ans qui allait à l'adoration dans la chapelle de la Visitation à Paray-le-Monial. En sortant, ses copains du groupe qui l'attendaient ironisaient sur le temps qu'il avait passé. « Est-ce que tu as été faire ta sieste ?» Et il leur a dit « Je suis allé écouter Dieu. » « Ah, et qu'est-ce qu'il te dit ?» Eh bien, il me dit « Tu es mon fils bien-aimé. » Voilà, nous entendrons d'abord cette confidence. Mais le Seigneur a besoin de notre écoute. À preuve, 3 petits témoignages. Le premier, c'est celui de Saint François d'Assise. Saint François était d'une famille riche, il avait des rêves de gloriole, il avait acheté la panoplie du chevalier pour entrer dans la guerre qui opposait Assise à Perugia. Il est fait prisonnier. Pendant 1 an, on pense qu'il a eu le temps de méditer, de se mettre à l'écoute de son propre cœur. Si bien que quand il ressort, il va à la messe dans la petite église de la Portioncule, qui est magnifiquement conservée, qu'on peut encore voir à Assise, et là, il entend le prêtre proclamer cet évangile. Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. Et il se dit, c'est ça que je vais faire. Et quand il mourra 20 ans plus tard, il aura les stigmates, mais il aura aussi 5000 garçons qui seront devenus franciscains, ses disciples. Il aura des religieuses qui se seront mis à la suite de sa sœur Sainte Claire. Et puis il aura surtout
redonner l'Évangile à toute l'Église. Voilà ce que produit une écoute de la parole de Dieu. Je pense aussi à une fille de Monistrol, quand elle a passé de la terminale à la faculté, elle a eu un moment de déstabilisation qui lui a fait perdre Jésus qu'elle avait comme ami depuis toute petite, mais elle était entrée dans le brouillard et c'était très difficile pour elle. Mais elle a continué d'aller au groupe de prière des étudiants sur Saint-Étienne, et ce soir-là, un garçon a ouvert sa Bible, on appelle ça le charisme des textes dans l'ambiance de prière, et il a lu le verset 11 du chapitre 52 d'Isaïe, « C'est moi, je suis celui qui vous console ». Et cette simple parole a fait dissiper tous les brouillards qu'il y avait dans son cœur et lui a fait retrouver son Jésus. Troisième exemple, je pense à Brigitte Maille, qui dit que le Saint-Esprit l'a attrapée par le petit bout de queue de cheval qu'elle avait laissé sur son crâne rasé. Parce que sa vie intérieure était à l'image de son look, un désastre. Elle avait cherché, alors qu'elle était professeure de lycée, dans beaucoup de doctrines, sans trouver la vérité. Elle avait parlé de son désir de se suicider, le suicide qu'elle programmait, à une jeune étudiante libanaise qui lui avait simplement offert une Bible. Et ce soir-là, avant de passer à l'acte, elle va chercher la Bible, elle l'ouvre et elle tombe sur le verset 14 du prologue de l'Évangile selon saint Jean, « Et le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous ». Et elle dit, c'est comme si le ciel était entré non seulement dans mon appartement, il n'y avait plus de murs, mais également dans mon cœur. Et comme le salut était venu du Liban, eh bien, elle est partie dans ce pays où elle est toujours. Elle s'occupe des orphelins tout en vivant aussi une vie d'ermite. Eh bien, donnons l'occasion au Seigneur de nous appeler, de nous lancer ses appels, de nous consoler et de nous réconforter en ouvrant les Écritures et en se mettant surtout à son écoute.